Bien. Je vais vous présenter les politiques publiques qui relèvent de la Commission Aménagement, Transition écologique et climat que l'on porte avec plusieurs de nos collègues. On va juste mettre à jour les présentations de cette commission, en commençant bien évidemment par un des éléments qui est cher à notre politique publique d'aménagement, à savoir la rénovation urbaine des quartiers populaires sur 3 de nos quartiers, et nous y reviendrons précisément pour ce qui concerne Morpa et le secteur Gros-Chêne, notamment avec la présentation du rapport numéro 8 à ce conseil municipal sur ce que sont les enjeux autour de la restructuration commerciale du Gros-Chêne, mais de la même manière sur le Blône, on finalisera ce qu'est cet aménagement central qu'est la place Jean Normand, avec par ailleurs sur le site de Thorigné, l'ancien centre commercial Thorigné, la livraison de la cité artisanale. Sur Villejean, ce sont bien évidemment les démarrages des travaux sur les 2 et 8 Bourbonnais qui feront l'actualité de cet exercice budgétaire. Pour ce qui concerne le reste des actes, vous le savez, notamment sur celle du Bois-Perrin, on va pouvoir commencer dès le 1er mai les travaux d'aménagement et c'est heureux parce que cela permettra la construction de près de 400 logements qui sont attendus par la collectivité. Mais ces secteurs aménagés comportent aussi les secteurs d'Armorique, de la Porte de Saint-Malo, de Courouze ou encore du Haut-de-Sensé et de Beauchardonnay. Nous poursuivrons la réhabilitation du centre ancien pour permettre à la fois l'attention au patrimoine et faire de ce centre-ville un centre qui soit pleinement habité et pleinement vécu par nos habitants. Nous poursuivrons le réaménagement de l'Hôtel-Dieu avec la livraison de certains secteurs de cet Hôtel-Dieu. Je pense notamment à ce qui relève des activités de The Roof et Origine, à savoir l'escalade. On devrait avoir la livraison de ces premiers locaux dans le cœur de l'Hôtel-Dieu d'ici à la fin de l'année. Nous engagerons aussi un travail particulier sur la dalle du Colombier. Vous savez qu'on est sur un espace où forcément l'opération sera partenariale entre les Trois Soleils, le Sully, le Cinéville et le square Émile Souvestre au sud du Cinéville. Il y a là des projets qui sont attendus avec des passages en assemblée générale qui se feront d'ici le mois d'avril, notamment pour les Trois Soleils. Et c'est une attention très forte à ce que chacun prenne sa part dans cette opération d'aménagement. Nous y irons en tant que collectivité sur l'espace public, mais aussi sur le projet porté sur l'ex-Cinéville qui pourrait prendre la forme d'un objet mixte entre bureaux, logements et l'équipement boîte de nuit qui est présente aujourd'hui en ces locaux et qui est une des fonctions attendues aussi de notre centre-ville. Nous avons pu, avec les collègues Léna Ibriero et Didier Lebougeant, présenter ce qu'étaient les éléments de cette réflexion à la population du Colombier les semaines dernières. Nous participerons aux études métropolitaines et il y en a de très importantes, notamment sur la ZA Nord entre Rennes et Saint-Grégoire, mais aussi sur ce qu'on appelle la Porte du Bois de Sèvres, qui est un territoire entre Rennes, Champy et Verne-sur-Sèche et qui mutera dans les années à venir. Évolution de territoire qui sont notamment permises par cette deuxième modification du PLUI qui rentrera en vigueur en septembre prochain. Nous mettrons en œuvre bien évidemment les objectifs du nouveau programme local de l'habitat qu'il nous faudra signer, Madame la maire, dans les jours à venir, comme de nombreuses communes, voire toutes les communes de notre métropole. Nous poursuivrons la démarche zéro artificialisation nette pour faire en sorte d'intégrer ce que sont ces objectifs qui font partie de la durabilité du développement de notre territoire. On sait qu'à l'heure où ce ZAN est un peu remise en cause par un certain nombre de parlementaires, il est important que l'on poursuive pour ce qui concerne la métropole, mais aussi le Pays de Rennes et plus globalement le SRADET breton, cette démarche du zéro artificialisation nette qui est certainement la garantie d'avoir un développement qui soit pleinement compatible aussi avec les attentes de l'écologie et de la manière dont le vivant peut avoir
une certaine durabilité dans les décennies qui viennent. Nous mettrons en œuvre le référentiel bas carbone. Il sera notamment pleinement utilisé dans la ZAC du Bois-Perrin. Vous savez, on l'a présenté avec notamment ce seuil performance que nous souhaitons atteindre dans la ZAC du Bois-Perrin. Pour ce qui concerne la transition écologique et le cadre de vie, nous mettrons en place l'ensemble des stratégies de végétalisation, notamment dans le centre-ville. C'était une des données sur ce qu'est l'artère rue de l'Horloge, rue Château-Renaud et la plage du Champ-Jacquet qui est en train de voir son aménagement continuer et qui se terminera sur cette année 2025. Cette stratégie de végétalisation est aussi à l'œuvre sur les quais de Vilaine qui devraient voir les travaux commencer dès le courant du mois de septembre prochain et qui accompagnera aussi l'évolution du Palais du Commerce dont on devrait avoir quelques nouvelles dans les semaines à venir. Nous poursuivrons les travaux des remparts des portes mordelaises. Nous engagerons la stratégie d'un aménagement résilient, notamment au vu du plan de prévention du risque inondation. Et c'est vrai que l'actualité de janvier nous a amené à avoir un focus particulier sur cette question des inondations. Il y avait avant ces événements-là tout un travail de l'État pour remettre à plat et les cartographies du PPRI et le règlement qui est en cours de discussion avec l'État, et on profitera donc des retours d'expérience autour des inondations pour aussi faire la pédagogie de ce risque inondation et de la manière dont on souhaite poursuivre le développement de la ville en conciliant ce que sont ces impératifs écologiques. Nous poursuivrons le déploiement des plans piétons, de la mobilité cycle également en lien notamment avec le REV. Nous mettrons en place les projets d'agriculture urbaine où nous aurons une attention particulière à la sobriété des consommations en eau. Nous reverrons l'ensemble aussi des opérations qui auront en cours sur 2025 liées au patrimoine municipal et à sa rénovation énergétique qui guide un peu la programmation des 530 000 mètres carrés chauffés que nous avons en patrimoine municipal et qu'il va nous falloir dans la décennie, voire les décennies à venir, devoir remettre pleinement au goût du jour pour répondre aussi à cet impératif de consommation d'énergie dans ce patrimoine. Nous poursuivrons le raccordement des bâtiments communaux au réseau de chaleur qui sera renforcé au sud, notamment avec l'arrivée de nouvelles chaufferies, que ce soit sur le secteur du Blône ou sur le secteur de Courouze, Saint-Jacques plus précisément. Concevoir aussi le nouveau plan d'action sur ce qu'est la question de l'air, de l'énergie pour et le climat et d'avoir une attention particulière aussi sur le schéma directeur énergie. Et Gaël Rougier vous l'indiquait, poursuivre bien évidemment la renaturation des cours d'école pour ce qui concerne notamment Sonia Delaunay sur l'année 2025 et l'école Taurigny. Pour l'enjeu de faire la ville avec les habitants, vous savez, cela renvoie à ce qu'est le projet urbain et le partage de ce projet urbain avec les habitants. Nous aurons à cœur de continuer ce que sont les revues de projet dans chacun des conseils de quartier, mais aussi de mener ce que sont les forums urbains de Maurepas, du Blône et de Villejean d'ici les mois de mai et de juin. Nous continuerons, même si le contexte immobilier est peut-être moins prégnant qu'il n'a été dans le passé récent de notre collectivité, à mettre en place la charte construction et citoyenneté sur les projets immobiliers dans le diffus. Nous poursuivrons la mise en application de la charte de l'Arbre et poursuivront également les initiatives citoyennes en matière d'énergie, autrement dit le projet Éclair. Nous travaillerons aux actions de sensibilisation et de communication sur l'énergie et le climat. Nous poursuivrons les actions de sensibilisation en lien avec les mobiles acteurs notamment et les associations de mobilité. Nous partagerons, je vous le disais,
le retour d'expérience face aux inondations avec les habitants, notamment sur les secteurs concernés, avec un temps très certainement plénier interquartier et puis certainement des déclinaisons aussi sur chacun des sites qui ont été touchés par ces inondations pour voir avec l'expertise d'usage qu'ont été celles de nos habitants. Ces expertises nous seront utiles pour mettre à jour à la fois les textes et à la fois possiblement les ouvrages contre les inondations. Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur les politiques de la Commission Aménagement, Transition écologique et Climat.